Nous allons maintenant prendre sur Excel un exemple de calcul de valeur d'entreprise et valeur de capitaux propres. Et pour notre exemple, nous avons l'entreprise totale qu'on connaît tous. Les données financières que vous voyez ont été extraites du dernier rapport annuel qui date du 7 juillet 2021. Dans ce premier tableau, nous allons calculer la valeur d'entreprise de Total en partant de la capitalisation boursière, donc la valeur des capitaux propres, la valeur de marché des capitaux propres. Et dans le deuxième tableau, nous allons calculer cette fois la valeur des capitaux propres, donc le cap boursier, en partant de la valeur d'entreprise. Donc ici, la capitalisation boursière de Total est égale au prix de l'action du 7 juillet 2021 multiplié par le nombre d'actions en circulation. Il faudra ensuite calculer la valeur de la dette nette de l'entreprise qui est égale aux emprunts court terme plus les emprunts long terme moins la trésorerie totale, comme ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Ensuite, pour arriver à la valeur d'entreprise de Total, vous prenez la valeur des capitaux propres, donc la capitalisation boursière, et vous rajoutez la dette nette, ce qui nous donne une VE de 135,46 milliards d'euros. Maintenant, dans le deuxième tableau, nous allons calculer cette fois la valeur des capitaux propres en partant de la valeur d'entreprise. Et on va supposer pour cet exercice qu'on est arrivé à ce montant via un modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Nous allons voir plus tard dans ce cours comment construire un modèle d'ICF du début jusqu'à la fin. Donc pour calculer la valeur de marché des capitaux propres, il faut d'abord calculer la valeur des dettes financières nettes, qui est égale encore une fois aux emprunts court terme, plus les emprunts long terme, moins la trésorerie totale. Et pour arriver à la capitalisation boursière, donc la valeur de marché des capitaux propres, prenez la valeur d'entreprise et soustrayez la dette financière nette. Et enfin, pour le prix par action, vous prenez tout simplement cette capitalisation boursière et vous divisez par le nombre d'actions en circulation. Donc c'est le nombre d'actions constituant le capital de Total. Voilà, dans la section suivante du cours, nous allons examiner les multiples d'évaluation ou les ratios d'évaluation. Ce sont en fait des ratios très importants qui vont nous aider dans notre travail d'évaluation, que ce soit avec la méthode intrinsèque, donc la méthode des flux de trésorerie actualisés, ou bien avec la méthode relative, c'est-à-dire les comparables d'entreprises cotées et la méthode des transactions précédentes de fusion et acquisition.